Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage pour les amis célibataires. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, si vous cherchez un homme ou une femme, peu importe votre orientation sexuelle, vous adaptez à votre situation. Donc là, je parle bien aux célibataires. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue, hein. Voilà, le thème est, est-ce que je vais faire une rencontre cet été? Alors, malgré qu'on parle de saison, cet été, je laisse de façon intemporelle. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un qui tombe, peu importe l'année, voilà, là nous sommes en 2021 au moment où je tourne la vidéo. Mais peu importe le moment où vous allez regarder la vidéo, si c'est dans plusieurs années et que vous regardez toujours à cette période-là, un petit peu printemps, été, voilà, cette vidéo est intemporelle. Donc, vous pouvez... bien sûr, si vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, tout simplement. Donc, je vais faire deux choix, comme d'habitude. Hein, je fais toujours des guidances à choix, en tout cas très souvent, même la plupart du temps, je dirais. Donc, je vais faire deux choix. Je vais prendre l'oracle du message de ton âme, donc, pour faire les choix. Et ensuite, on ira voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, si vous allez avoir une nouvelle rencontre cet été. Voilà, donc je vais procéder au choix. Et comme d'habitude, je profite de ce moment. Donc pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous, vous êtes nombreux à vous abonner. Bienvenue, donc je sais que vous venez non seulement des quatre coins de la France, mais des quatre coins de la planète. Donc je tiens à saluer le Québec, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, les pays du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, l'Afrique aussi, le Sénégal, mais j'ai d'autres aussi pays, la Côte d'Ivoire, Madagascar, la Réunion aussi. Donc si on parle de, voilà, de nos compatriotes français, voilà, également donc les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer. Donc il y a la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, mais également la Polynésie. Donc voilà, c'est vraiment extraordinaire d'avoir une communauté internationale. Et merci à vous tous de votre diversité, de votre bienveillance. Et voilà, c'est là qu'on voit que l'humanité est extraordinaire, parce que quand on se sert bien d'Internet, on voit que ça peut rapprocher les peuples au lieu de les diviser, tout simplement. En tout cas, merci à vous. Merci bien sûr aux fidèles abonnés qui sont là depuis le début, depuis toujours. Merci à vous. Gratitude à vous. Merci voilà, de vos likes, de vos partages, de commentaires, de vos ressentis. Et aussi de partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et bien sûr, si tu tombes sur la chaîne pour la première fois, bienvenue à toi. Et n'hésite pas à t'abonner. Bien sûr, si le contenu de la chaîne te plaît, il n'y a aucune obligation. Mais c'est vrai que le fait de vous abonner, ça me conforte, voilà, dans le fait que le travail que je fais vous plaît tout simplement. Voilà, fini la tchatche comme on dit ici dans le sud de la France. Donc, j'espère que vous y voyez bien, parce que je tourne la vidéo en fait le soir un peu tard, donc j'ai pas trop de lumière. Mais si je mets trop de lumière, après, ça va être un peu flou. Donc, on a aimé, tiens donc, aimé. Donc, je vous lis le petit message. Ouvre ton cœur, ressens l'amour s'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Aimez, message de votre âme. Pour ceux qui vont choisir le choix numéro 1 et le choix numéro 2, on a contempler. Contempler. Je vous lis le petit message. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Désolée, je n'ai pas mis mes lunettes, alors du coup, j'ai un peu bugué. Voilà. Donc, choix numéro 1, on a aimé, message de votre âme. Et choix numéro 2, on a contemplé. Voilà. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, je démarre par les belles âmes qui ont choisi la carte aimer, le message de votre âme. Donc, je vais démarrer avec l'oracle de la triade pour aller faire un état des lieux déjà de ce qui se passe dans votre vie actuellement.
Voilà, un genre d'état des lieux. Et après, j'irai voir ce qui se passe avec le tarot et un autre oracle. Donc, n'oubliez pas, comme je disais, c'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que si vous tombez sur des vidéos, c'est que vous avez quelques messages à prendre. Peut-être tous, peut-être quelques-uns. En tout cas, si vous êtes ici, c'est que ce n'est pas un hasard. Donc, il y a sûrement des messages pour vous, mais peut-être pas tous les messages. Donc, voilà, gardez toujours votre libre arbitre, votre plus grand discernement. Et tout ce qui va être mis là, sur ce tapis, ne vous parlera pas forcément pour tout. Mais sachez bien prendre les messages qui peuvent vous aider à avancer, en tout cas. Tout simplement. Gardez toujours votre libre arbitre. Allez, on y va. Un petit état des lieux avec la triade, les guides, s'il vous plaît. Un petit état des lieux. Bien sûr, je demande aux anges, aux archanges, aux guides, aux maîtres ascensionnés, aux êtres de lumière de m'aider à vous apporter les messages et à protéger ce tirage. Hop, j'irai voir le dos de deck, mais on va aller faire un petit état des lieux. Donc, un petit tirage à 9 cartes. Comme ça, un état des lieux. Tirage 9 cartes, on voit quand même assez clair. Ça permet de faire un état des lieux pour vous. Ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez actuellement. En tout cas, ou ce que vous avez envie de vivre. Voilà. Donc, le dos de deck, on ira le voir ensemble tout à l'heure. Donc, on y va, c'est parti. Alors, attendez, je vais essayer de mettre quand même un peu plus de lumière. Vous voyez, dès que je mets un peu de lumière, ça fait flou dans le téléphone. Oh, je suis désolée. Alors là. Mais bon, je fais un peu tard la vidéo. Alors, on y va, c'est parti. On a le retour. On a l'homme. On a la mort. On a Nadir. On a Alpha. On a la protection. On a la sagesse. On a l'erreur. Et on a la lumière. Donc là, je pense que vous avez attendu le retour de quelqu'un. Vous aimeriez un nouveau commencement avec donc une énergie masculine. Et vous, si vous êtes un homme, vous attendez aussi le retour peut-être de votre ancien partenaire. Vous aimeriez recommencer à zéro avec cette personne. Cette personne-là, en fait, vous a fait passer des moments assez sombres. Vous êtes peut-être même allé jusqu'à peut-être même une dépression, hein, quelque chose qui vous a vraiment heurté, sûrement une rupture, et vous avez longtemps attendu, vous avez longtemps espéré ce nouveau commencement qui ne venait pas. Pourquoi? Parce qu'avec la mort, en fait, la mort indique à la fois la fin de quelque chose et de passer à autre chose. Donc là, vous avez mis du temps, vous êtes même peut-être encore sur ces énergies, où vous avez du mal en tout cas à sortir de ces énergies un peu sombres, hein, à dire. On peut dire que c'est une dépression, on peut appeler ça aussi la nuit noire de l'âme, voilà, pour certaines personnes, à vous d'adapter. En tout cas, là, vous avez été enfermé vraiment dans une forme d'angoisse, d'anxiété, de pensée qui vous obsédait. Et en fait, vous avez quand même compris que cette relation-là était terminée. Avec la mort, il y a une fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et je pense que vous êtes en train, ou vous l'avez déjà compris, en tout cas, vous êtes dans ces énergies-là qui ne sont pas vraiment anciennes. Peut-être que vous avez pensé que vous étiez dans une relation protégée. Peut-être que vous aviez pensé être sur un lien d'âme. C'est possible aussi. Peut-être que vous le pensez encore. Donc là, après, c'est à vous de voir ce que vous pensez. Et juste au moment où vous écoutez la vidéo. Donc, peut-être que vous êtes en doute sur un lien d'âme. Hein, vous êtes en doute sur un lien d'âme, sur un lien de flamme jumelle. C'est possible. Parce que là, on voit qu'il y a l'erreur et la sagesse. Je pense que quand même, il y a une sorte de... Pour moi, là, j'ai affaire à des personnes qui
pensez peut-être être sur une relation sacrée ou protégée. Et je pense que vous vous êtes aperçu tout simplement, ou vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin ou le bon parcours. Parfois, on pense être sur ce lien et on a tout simplement un lien karmique avec cette personne. Ça n'empêche pas une forte connexion. Mais là, je pense qu'avec la carte de l'erreur, vous vous êtes rendu compte, vous-même, hein, je pense que vous êtes déjà rendu compte, ou vous êtes sur le point, en tout cas, vous êtes sur une période de doute, où là, vous avez compris qu'en fait, il faut revenir dans la sagesse. Que certes, vous avez la protection, puisqu'elle est là, les guides vous protègent, mais ils essaient de vous faire comprendre que vous étiez dans l'erreur. Dans l'erreur sur le choix des mots, pas dans l'erreur, je pense que cette personne-là, si elle est arrivée vers vous, c'est que là, ce que je ressens, c'est un lien karmique. Donc, je suis médium, je ne suis pas voyante, je tiens à le préciser. Donc, tout ce que je ressens, ce sont des énergies. Je canalise des messages des guides, mais quand on dit canaliser, c'est que ce sont des énergies qui nous viennent, des émotions qu'on retranscrit verbalement ensuite. Donc, et je suis aussi clairaudiente, donc parfois, je peux entendre des mots comme ça, ou des mots qui me viennent dans la tête. Et là, ce que j'entends, c'est que pour la plupart, en tout cas, qui vont regarder cette vidéo, pas pour tous, comme j'ai dit au début, vous prenez que ce qui résonne. Je pense que vous étiez en tout cas sur le mauvais chemin. Pour d'autres personnes, je pense que vous avez longtemps demandé, avec la protection peut-être, l'appui par des prières pour vos guides, pour que cette personne revienne. Et en fait, si l'univers ne l'a pas fait revenir, si ce retour ne s'est pas effectué, c'est tout simplement parce que ça aurait été une erreur que cette personne revienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de vous transformer, le fait de comprendre qu'il faut achever cette étape-là, de passer à autre chose, ça va tout simplement vous mener vers la lumière. Car la carte centrale, c'est le soleil. Le soleil, c'est la réussite. Et en fait, là, une fois que vous avez compris, vous avez traversé cette nuit noire de l'âme, cette dépression, vous êtes peut-être en train encore, vous êtes peut-être dans ces énergies-là. Mais sachez en tout cas que la protection, vous l'avez, que peut-être que vous étiez dans l'erreur par rapport à cette personne, que vous avez peut-être pensé à certaines choses, pensé que c'était une âme sœur, que c'était la femme ou l'homme de votre vie, que vous étiez vraiment, que sans cette personne, vous ne pourriez plus vivre, que c'était cette personne et pas une autre, peut-être une relation sacrée aussi. Et là, vous avez retrouvé la sagesse, parce que le fait d'être protégé aussi par vos guides, je pense que vous avez peut-être reçu des synchronicités. Les synchronicités, on ne les reçoit pas que quand on est des flammes jumelles, pas que quand on est des âmes sœurs. Tout être humain sur cette terre peut avoir des synchronicités, peu importe son chemin de vie, sa mission de vie. Et elles peuvent être aussi pour aller vers le droit chemin, pas que pour nous indiquer qu'un amour arrive dans notre vie. On a plein de signes aussi pour nous alerter, pour nous avertir, pour nous faire aller vers le droit chemin. Et là, c'est ce que les guides ont fait, à mon avis, et vous en êtes aperçus. Pourquoi? Parce que là, là, vous vous dirigez vers la lumière, vous vous sortez de cette ancienne histoire-là. Vous faites le deuil, enfin, la mort, c'est faire le deuil aussi. Vous faites le deuil pour passer à autre chose. Et ce que j'ai là, en dos de deck, c'est la paix. Donc, ce que ça va vous amener, tout ça, de faire le deuil de cette histoire-là, de comprendre qu'en fait, que cette personne-là est arrivée dans votre vie, peut-être pour vous faire travailler sur vous, peut-être que vous avez commencé un travail de développement personnel, peut-être que vous avez identifié certaines blessures. Un lien karmique arrive toujours de toute façon pour qu'on se soigne. Un lien karmique arrive aussi pour comprendre certaines choses, pour guérir certaines choses. Donc, certainement, il y avait une forte connexion avec cette personne. Mais c'était juste pour peut-être vous faire guérir de quelque chose et aller vers la lumière, vers la paix. Voilà, et sortir des illusions. Sortir des illusions que cette personne-là n'était pas forcément la bonne pour vous. De toute façon, si vous êtes célibataire et que vous allez faire vous regardez cette vidéo, est-ce que vous allez faire une rencontre cet été? Donc, c'est que forcément, vous êtes en train aussi de vous détacher de cette ancienne histoire. Voilà l'état des lieux. Donc, maintenant, je vais passer à un tirage. Donc, avec le tarot, j'irai prendre un autre oracle pour couvrir les cartes. Donc, maintenant, on va essayer de répondre à la question. Donc, est-ce que vous allez faire une rencontre? Mais pour ça, je vais faire un tirage un peu particulier qui va répondre à plusieurs questions. Et après, je ferai la synthèse et je couvrirai aussi également avec un autre oracle. Là, je prends le tarot. Je mêle souvent le tarot et
et les oracles dans les guidances. Hop, alors on y va. Donc la première carte ici, ça va être ce dont vous avez besoin en amour. La deuxième carte, ça va être votre passé amoureux. La troisième carte, ça va être votre avenir amoureux. La quatrième carte, ça va être ce que vous devez modifier dans votre vie sentimentale ou dans votre comportement pour accueillir quelqu'un, faire la bonne rencontre. Comment cette rencontre va se produire, hein, dans quelles circonstances. Et ensuite, on va aller voir quel type de personne va arriver vers vous. Hop, et je termine toujours après par un message conseil, évidemment, à la fin. Restez bien jusqu'à la fin pour avoir votre message conseil. Donc, on y va. Ce dont vous avez besoin en amour. Alors, il y a l'ermite. Ben, ce que vous avez besoin à l'heure actuelle, et c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que j'ai vu, c'est que vous avez traversé peut-être un moment un peu de solitude et même de dépression, je ressens, d'isolement. Et là, en fait, vous vous êtes un peu retiré du monde. Pour l'instant, ce dont vous avez besoin, c'est de chercher et de trouver en vous ce qui peut-être vous a manqué jusqu'à présent dans vos relations sentimentales. C'est vraiment ça qui vous manque. Et là, c'est comme une genre d'introspection. Peut-être que vous êtes en train de faire un bilan. Peut-être que vous voyez des thérapeutes. Et que vous êtes en train de vous guérir de quelque chose, mais d'une blessure d'âme. Hein, une blessure de cœur, d'une blessure d'âme. Et peut-être que là, vous êtes en train de travailler sur vous, de faire un travail de développement personnel. Et ça, vous en avez besoin à l'heure actuelle. Votre passé sentimental. On a le roi de denier. Donc, avec le roi de denier, en fait, je pense que vous avez beaucoup donné. Que vous avez, c'est vous peut-être qui vous occupiez de tout dans votre couple précédemment, de tout ce qui était organisation. C'est vous peut-être même qui faisiez bouillir la marmite, comme on dit, qui amenait de quoi, peut-être même au niveau du travail, hein, c'est vous qui travaillez plus, et c'est vous qui avez beaucoup donné, et vous êtes même peut-être perdu dans le fait d'avoir tellement donné que vous n'avez pas eu beaucoup de choses en retour, hein. Comment dire, vous avez tout fait pour faire fructifier peut-être votre couple, et pour moi, voilà, il y a la notion que c'est peut-être vous qui étiez, c'était peut-être un amour intéressé, voilà, et ça, un amour intéressé dans le sens, vous étiez peut-être avec quelqu'un de matérialiste, et il était peut-être avec vous pour des raisons financières, ou elle, hein, pour des raisons financières. En tout cas, on voit que peut-être que dans votre passé amoureux, vous avez pu être ce roi de Pentacle qui faisait bouillir la marmite. Et c'est vous, en fait, qui faisait fructifier le couple sans rien attendre, enfin, sans qu'il y ait forcément de retour. Voilà, j'en ai marre parce que j'arrive pas à régler. Parce que là, franchement, vous n'y voyez pas grand-chose, j'ai l'impression, et c'est assez embêtant. Voilà. Donc ensuite, votre avenir amoureux, votre avenir sentimental. On a la force. Donc là, je pense que cette période d'introspection, là, vous avez eu besoin de vous guérir, de vous retirer du monde peut-être pour traverser cette nuit noire de l'âme, cette sorte de solitude ou d'angoisse ou d'épreuve angoissante en tout cas. Là, avec la force, vous allez vous réconcilier avec votre instinct, vous allez vous réconcilier avec votre personne, vous allez reprendre toutes les forces nécessaires, vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous. Pour moi, vous allez mieux entendre ce qu'on vous dit, vous allez mieux réussir à vous exprimer, vous allez aussi savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, et vous allez vous affirmer pleinement au niveau de votre avenir sentimental. C'est même vous, je pense, qui allez prendre les rênes, peut-être prendre les devants même, et peut-être même aller au devant d'une personne pour faire même le premier pas. En tout cas, il y a le fait de s'exprimer et de se réconcilier avec ses instincts, avec son intuition. Donc, ce que vous devez modifier actuellement dans votre vie pour essayer de rencontrer cette personne, si vous n'arrivez pas, si vous avez des blocages, qu'est-ce que vous devez modifier par rapport à ça? Alors, on a l'étoile.
Ce que vous devez modifier, c'est que là, vous ne croyez plus en vos chances de rencontrer quelqu'un. Puisque là, on l'a plutôt de ce que vous devez modifier. Donc, ce que vous devez modifier, c'est de vous sentir heureux et à votre juste place. D'avoir toujours l'espérance et l'espoir de pouvoir rencontrer quelqu'un. Et aussi, besoin d'être à sa place. En fait, vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas légitime de rencontrer quelqu'un. Vous avez perdu tout espoir. Et là, en fait, on vous dit simplement qu'il faut reprendre cet espoir. L'étoile, c'est les vœux, c'est l'espérance. Donc, voilà. Le bonheur, on ne l'attend pas. Comme rien, d'ailleurs, on n'a rien à attendre. Ni de personne, ni de quiconque, mais ni de quoi que ce soit, je dirais. Le bonheur, ça se construit. Le bonheur, ça se réalise. À nous de créer notre recette. Alors, je sais que c'est parfois compliqué, mais c'est à nous de faire notre potion du bonheur. Personne ne la fera à notre place. Donc là, sortez de ces croyances limitantes. Vous avez droit au bonheur comme tout le monde. Vous avez droit de faire cette rencontre comme tout le monde. Donc, reprenez un peu d'optimisme et voilà. Soyez à votre place et n'ayez pas peur de l'être. Et je ne vois pas pourquoi vous rencontrerez personne. Vous n'êtes ni plus ni moins sur cette terre que tous les 7 milliards d'êtres humains. Voilà. Ma grand-mère disait, chaque pot a son couvercle. Donc voilà. Comment provoquer cette rencontre? Comment ça va se passer? Dans quelles circonstances vous allez faire cette rencontre? Alors, on a la lune. Donc déjà, on peut dire que ça va être plutôt dans une soirée. Hein, parce que la lune, c'est quand même, ça représente la nuit. Donc, ça sera plutôt lors d'une soirée. Donc, la lune peut avoir plusieurs significations. Moi, je vois là, donc ça peut aussi être une épreuve angoissante pour vous. On dirait que le fait de sortir aussi peut être une épreuve angoissante. Et pourtant, c'est bel et bien lors d'une soirée nocturne cet été que vous pouvez rencontrer une personne. Comment provoquer la rencontre? Eh bien, l'été, c'est le moment de sortir. C'est le moment, voilà, quand il fait très chaud la journée, ben, on prend plaisir à se promener le soir, à aller boire un coup peut-être en terrasse avec ses copains, aller manger au beau restaurant. Après tant de privations qu'on a pu avoir ces derniers mois, c'est peut-être le moment de le faire là. Donc c'est lors d'une sortie. Il y a aussi la lune, c'est aussi la féminité, la sensualité. Donc voilà, il y a cette histoire de se montrer tel qu'on est, de plus être dans les illusions. La lune, ça peut être aussi les illusions. Montrez-vous tel que vous êtes. Et c'est lors d'une sortie nocturne que vous allez faire, ou que vous pouvez faire une rencontre. Parce que là, c'est pas que vous allez forcément la faire. Vais-je rencontrer quelqu'un? On va aller voir, on va couvrir avec Annabella. En tout cas, là, ce que je vous dis, c'est comment vous pouvez provoquer cette rencontre. Qu'est-ce qu'il faut modifier pour aller de l'avant? Là, on voit que vous avez un travail sur vous à faire. Et là, simplement, les guides vous disent peut-être ce que vous devez faire aussi pour pouvoir initier cette rencontre. C'est sûr que c'est pas en restant chez nous, c'est pas ce que je vous dis, hein, mais pour l'instant, vous en avez besoin, on voit, de ce temps de guérison. Mais après, c'est sûr que il faut reprendre une vie sociale après un coup dur, après une période de dépression, après une rupture, après quelque chose qui nous a fait mal, qui nous a blessés. On a un temps de guérison et un temps pour revivre. Et c'est quand vous allez reprendre ce temps pour revivre qu'en fait, quand vous allez sortir, que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Voilà, en tout cas, si on vous le met sur votre route ou si on vous la met sur votre route, ça sera lors d'une sortie nocturne. Donc, et là, on va aller voir donc quel type de personne va arriver vers vous. On a le roi de coupe. Alors là, je vais vous dire, c'est quand même la cerise sur le gâteau, je dirais. Parce que le roi de coupe, c'est une personne qui, elle, a fait le deuil avec son passé, peu importe ce qu'elle a pu vivre. C'est une personne qui maîtrise ses émotions, qui est sensible sans être dans la sensiblerie, qui a pu guérir ses blessures du passé au niveau émotionnel. C'est quelqu'un de stable et d'équilibré. C'est quelqu'un qui offre son amour, mais pas n'importe quel amour. Quelqu'un qui est maître de lui. Donc, il donnera son amour s'il pense que vous serez la bonne personne. C'est pas une personne qui dilapide, entre guillemets, de l'amour, même si on peut... je sais pas si on peut dilapider de l'amour, mais c'est ce que j'entends. En tout cas, ce que je pense que les guides veulent vous faire comprendre, c'est que cette personne-là vous vendra pas du rêve.
Cette personne-là est stable et équilibrée. Ce ne sera pas quelqu'un d'immature ou quelqu'un qui fera du on-off, je viens, je repars. Non, c'est une personne qui est stable au niveau des émotions. Donc, c'est quelqu'un qui est droit, qui est solide et qui sait où il va. Je parle d'une énergie masculine, de l'énergie du roi de coupe. Et évidemment, vous pouvez l'adapter à une femme. Si c'est une femme que vous attendez, ça sera exactement la même chose. Hein. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Donc maintenant, je vais aller prendre l'oracle d'Annabella. Donc là, on voit que, en fait, pour faire cette rencontre, vous devez y croire. Y croire. Voilà ce qu'on vous dit. Là, on vous dit que vous pouvez faire cette rencontre. En plus, là, il y a un roi de coupe qui peut s'annoncer. Le fait de ressortir, de reprendre des forces. Votre avenir sentimental, c'est la force. Donc pour moi, vous avez tous les éléments pour faire cette rencontre. Maintenant, je dirais, c'est à vous de jouer. Tout simplement. C'est à vous de jouer. Parce que c'est vrai que les guides apportent des conseils plus que des réponses. Et il ne faut pas oublier que quand vous regardez une guidance, les guidances sont des personnes qui, en principe, canalisent des messages. Sinon, ce sont des tirages ou de la voyance. Même si des fois, on appelle tirage ou voyance. Mais là, ce que je fais moi, en tout cas, en étant médium, c'est que je canalise des messages. Je fais aussi, bien sûr, mes ressentis qui prévaut grâce à des supports. Mais en fait, les guides donnent rarement de réponses. Ils donnent des conseils pour aller. Vous posez une question, les guides vont vous amener vers le bon chemin. Maintenant, si vous ne prenez pas le bon chemin, ben après, il ne faudra pas dire, ben oui, j'ai rencontré personne. Pourquoi? Parce que je pense que si vous écoutez la vidéo et que vous en êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est que ça vous parle tout ça. Donc, évidemment que si vous avez perdu tout espoir, quand on pense négatif, on attire le négatif. Quand on pense positif, on attire le positif. Donc, pensez à la loi d'attraction et faites-la jouer en votre faveur, cette loi d'attraction. Parce que la loi d'attraction, elle marche dans les deux sens. On pense pas bon, on a du pas bon. On pense bon, on a du bon. On pense positif, on a du positif. On pense négatif, on a du négatif. Ça fait un effet miroir, la loi d'attraction. Donc, je sais pas, peut-être quelque chose à faire au niveau de la loi d'attraction pour vous. Essayez de retrouver cet espoir et essayez de penser que vous n'êtes pas plus bête que les autres, n'est-ce pas? Et que vous avez droit aussi à l'amour. Donc, osez y croire à cet amour déjà. Ouvrez votre cœur. Osez vouloir accepter de nouveau et accueillir de l'amour dans votre cœur. Et accepter quelqu'un dans votre vie. Parce que si vous voulez faire une rencontre et que vous n'avez pas le cœur assez ouvert pour avoir cette rencontre, ben, le roi de coupe, là, il peut partir. Ce roi de coupe, je vous rappelle, ça peut être un homme ou une femme. Cette énergie du roi de coupe peut partir. Elle peut arriver, mais elle peut partir aussi. C'est que si elle ne vous sent pas ouverte à l'amour ou prête à accepter l'amour, cette personne peut partir. Mais là, j'ai confiance en vous, parce que vous allez retrouver de la force dans votre avenir sentimental. Donc, j'ai confiance en vous, que vous allez reprendre du poil de la bête et que cette étoile-là, cette espérance de rencontrer quelqu'un va revenir dans votre cœur. J'en suis persuadée. Donc, ce dont vous avez besoin, votre passé amoureux, on va faire une combinaison. Hein. Votre avenir amoureux. Ce que vous devez modifier. Comment provoquer la rencontre et le type de personne qui arrive vers vous. On va aller voir ce que dit l'oracle. Et on ira voir le dos de deck. Donc, ce dont vous avez besoin, on avait l'ermite. Et là, on a le porte-bonheur. Donc, ce que vous avez besoin, là, c'est de reprendre de la joie de vivre. C'est de reprendre, voilà, le porte-bonheur, c'est de retrouver du bonheur dans votre vie. Hein, ça correspond un petit peu à l'étoile, là aussi. Donc, c'est bien beau. Là, vous avez fait ce temps-là. Vous avez besoin de ce temps de guérison. Ça va vous faire du bien, hein, parce que ce temps-là de guérison va vous ramener le bonheur. Donc, voilà, vous avez besoin, vous, de vous créer votre propre bonheur. Voilà, ce muguet-là et ces cœurs-là, c'est vous qui allez les créer grâce à ce travail que vous faites actuellement sur vous. Votre passé amoureux, on avait le roi de Pentacle. Voilà, on a la protection et le guide. Donc, je reviens sur le fait que je pense que vous étiez persuadé d'être sur une relation sacrée. Donc, ça revient encore sur le tapis. Néanmoins, même si vous avez pu vous tromper, parce que tout le monde peut se tromper, je pense que là, vous avez compris. Parce que déjà, vous avez la protection de vos anges, vous avez la protection des guides. Et les guides vous ont envoyé les bons messages pour comprendre que vous n'étiez pas forcément... Peut-être,
C'était pas, quand je parle de lien d'âme, je parle aussi peut-être de personnes qui pensaient que c'était l'amour de leur vie, que après cet amour, plus rien ne pouvait arriver. Voilà. Et là, je pense que les guides sont en train de vous remettre sur le droit chemin en disant que malheureusement, on a tous eu des déboires amoureux et que ben, on s'en relève. Le temps guérit toujours les plaies et on s'en relève et on continue d'avancer. Et tout le monde a droit à l'amour. Donc, tout simplement. Donc, votre avenir amoureux, on avait la force. Et bien voilà, un nouveau départ. Mais bien sûr, les belles âmes. Donc oui, la rencontre, elle va avoir lieu. Elle va avoir lieu si vous mettez tout dans votre panier. Si vous mettez tout ce bonheur dans votre panier. Si vous écoutez votre petite voix intérieure. Parce que votre petite voix intérieure, c'est votre intuition et c'est les guides aussi. Oui, voilà, vous allez retrouver la force pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez aller vers un nouveau départ. Vous allez retrouver cette envie de rencontrer quelqu'un. Ce que vous devez modifier, ben, les choses commencent à se débloquer. Voilà, vous allez commencer à débloquer les choses. C'est très bien. Merci les guides, là vous m'envoyez des cartes extraordinaires. Voilà, donc vous allez reprendre l'espoir de rencontrer cette personne. C'est merveilleux ce tirage. Donc comment provoquer la rencontre? Alors, fatigue, manque de motivation. Ben voilà. Donc si vous ne sortez pas, si vous restez chez vous, et ben voilà quoi. Voilà. Donc même si un jour vous êtes fatigué, rappelez-vous de ce que je vais vous dire. Parce que là je canalise un message fort. Vous allez recevoir un jour un appel d'amis, de proches, de la famille en disant « Tu viens, on va boire un coup, viens, on va là, viens, on va se promener. » Et vous allez avoir l'envie de dire non. Ça va être un soir, je vous rappelle. Hein, viens boire l'apéro avec nous, viens, on se fait un barbecue. Et vous allez être fatigué, vous allez avoir tendance à dire non. S'il vous plaît, ne dites pas non. Refusez pas cette invitation. Parce que vous pouvez passer à côté de quelque chose. Donc, ne sombrez pas dans toujours rester ermite. Voilà, fatigue et manque de motivation peut vous faire rater l'occasion. Donc, rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Vous allez avoir tendance à dire non à une invitation. Ce jour-là, ne dites pas non, s'il vous plaît. Parce que le roi de coupe, il est là. Et on va voir ce que j'ai ici. Voilà. Et prudence, les choses ne semblent pas ce qu'elles sont. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous méfier de cette personne. Vous allez dire, c'est pas possible, cette personne, elle est trop belle pour être vraie. Pourtant, c'est le roi de coupe qui est là. Hein? C'est pas le diable qui est là, c'est le roi de coupe. J'aurais eu le diable et ça, j'aurais dit, oh là là, méfiez-vous, là, vous partez. Mais là, en fait, c'est vous qui allez penser que cette personne, c'est trop beau pour être vrai. Ou alors que vous allez passer à côté. Donc, ne passez pas à côté de cette personne. Et si cette personne vous paraît stable et sûre, eh ben, ça existe dans ce monde quand même, hein, des gens stables. Heureusement. 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 C'est vrai que quand on a un chagrin d'amour, on a souvent tendance à dire il ne voulait pas s'engager ou elle ne voulait pas s'engager, c'était instable. Mais il existe des gens stables dans cette vie. Et heureusement. Mais seulement, vous n'y croyez plus. Donc, il va falloir y croire. Il ne va pas falloir vous laisser bercer d'illusions. Le roi de coupe, il est bien là. Donc, attention, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Ouais. Ben, peut-être qu'elles ne semblent pas ce qu'elles semblent être. Parce que vous, en fait, vous allez vous faire du cinéma, du film, en pensant que cette personne n'est pas la bonne, alors qu'elle peut l'être. Tout simplement. Donc maintenant, les belles âmes, je vais aller prendre pour vous. Donc c'est un beau tirage. Hein, et la rencontre, elle est là. Hein, si vous posez la question, mon avenir amoureux, la force et le nouveau départ. Donc là, si ça ne veut pas dire une rencontre, franchement, mais par contre, ne ratez pas l'occasion. Les guides insistent, ne ratez pas le coche. Je vais prendre un petit message conseil pour vous, du petit oracle de la magie de la lune, puisqu'on avait cette lune-là. Donc, on va aller voir. Je vais prendre un message conseil pour vous. Alors, il y en a beaucoup. Ben, je vais aller la tirer. Parce que là, il y en a 3. J'en voudrais qu'un. Hein, puisqu'on parle de lune, de soir, que cette rencontre peut se produire un soir de cet été. Donc, peu importe, je rappelle, c'est intemporel. Peu importe l'année où vous regardez la vidéo. On parle d'été, de rencontre estivale. Alors, on a, pardon, hein, il faut me mettre sur la lampe. Alors, on a le rayonnement. Le rayonnement, donc là, je pense que vous n'allez pas très bien voir. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo. Le rayonnement, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Qu'est-ce que je vous disais? Prendre votre place. Merci les guides. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. Osez prendre votre place dans ce monde. Osez. La place, elle est le soir. C'est le soir que vous allez faire une rencontre. Et maintenant, je vais terminer par un message conseil des anges de l'amour.
Et j'en aurai terminé après pour ce tirage. En tout cas, vous avez un beau tirage. Et non, voilà. Ben, c'est vous qui avez les cartes en main, je dirais. Voilà. Je vais vous laisser les cartes. Et voilà, vous êtes protégés. Demandez à vos guides. Demandez à vos guides de vous aider. Ils vous aideront. Tout simplement. Donc, j'ai attention au drapeau rouge, encore une fois. Et oui, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et oui, parce que en fait, vous, l'amour maintenant, pour vous, l'amour est dangereux. L'amour est dangereux pour vous. Donc, si l'amour veut rentrer dans votre vie, hop, vous allez vous mettre en position protection et fermeture de cœur. Donc, je vais quand même retirer une carte. Parce qu'il faut sortir de ces drapeaux rouges. L'amour n'est pas que dangereux. Hein, voilà. Alors, une carte encore pour vous. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les facteurs religieux. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Ben oui, là vous êtes en train de vous guérir. Donc, votre vie religieuse, votre vie sentimentale, en fait, se remet en place. Grâce à votre travail que vous faites de développement personnel, grâce à votre foi, peu importe vos croyances, en tout cas, vous allez aller vers quelque chose de mieux grâce au travail que vous faites sur vous. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, c'était de très beaux messages pour vous. Maintenant, il n'y a plus qu'à, je dirais. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à pour vous les belles âmes. Alors, pensez à ça. Hein, ne ratez pas cette invitation. Ne dites pas que vous êtes fatigué. Hein. Allez-y. Hein. Là, c'est un avertissement des guides. Hein, c'est un conseil des guides. Allez-y. Ne refusez pas des invitations nocturnes. En tout cas, nocturnes, quand je parle, bien sûr, avec des proches, évidemment. Voilà, écoutez, vous avez choisi aimer. Donc, ça veut dire que vous avez envie d'aimer et envie d'être aimé. Donc, croyez-y. Ne perdez pas espoir. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir les belles âmes, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la carte Contempler. Alors, qu'est-ce que vous voulez contempler? Alors déjà, je vais prendre la triade. Je vais faire un petit état des lieux pour ce qui se passe, ce qui s'est passé là dans votre vie sentimentale et ce qui va se passer. Hop. Donc, je rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Il n'y a peut-être pas l'intégralité des cartes qui vont vous parler. Donc, voilà. Toujours avoir du discernement. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que vous avez des messages pour vous entendre. Mais ne prenez que ce que vous devez entendre. Voilà. C'est pas destiné à 100% pour tout le monde. Mais certainement, en tout cas, si vous avez cliqué sur cette vidéo, si vous avez choisi cette carte, contempler, c'est qu'il y a des messages pour vous. Donc, je vais prendre 9 cartes de la triade pour aller faire cet état des lieux. Et ensuite, nous irons prendre le tarot. Alors, hop, un petit état des lieux. Hop, et hop. Et j'irai prendre le dos de deck à la fin. Mais à la fin de l'interprétation des 9 cartes. Et de la canalisation des messages. Donc, l'état des lieux, donc pour les belles âmes, qu'est-ce que... Alors, si c'est ce qui s'est passé dans votre vie et peut-être ce qui reste encore un petit peu. Hein. Ça peut être des énergies qui sont encore là. Hein. Des énergies passées et actuelles, là, qui traînent encore un petit peu. Hein. Voilà. Donc, je ramasse les cartes. J'ai le tapis qui fout le camp. J'ai la lumière qui est pas belle. Je suis désolée, là, vraiment. Mais bon, je la retourne pas la vidéo parce que... voilà, les messages sont assez beaux là, en tout cas sur le premier. Donc, j'espère que pour vous, ça sera pareil. Il y avait de beaux messages, même si c'était pas non plus tout rose, hein, mais voilà. Donc, je ne veux pas la retourner. J'espère que vous y voyez assez clair. Allez, on y va, c'est parti. Un petit état des lieux. Donc, on a la porte, on a le choix, on a l'arme, on a le doute, on a les prières, méditation, ordre, isolement et le silence. Donc là, clairement, vous avez peut-être vécu une relation qui a été assez conflictuelle.
Vous avez... vous êtes un peu enfermé, là. L'isolement et le silence, comme dans un genre de mutisme, où en fait, vous n'arrivez plus à faire de choix. Vous doutez tellement de vous au niveau sentimental que je pense que vous avez vécu une relation avec l'arme très conflictuelle, où il peut y avoir de l'agressivité, des conflits, vraiment quelque chose qui devait être lourd au niveau même psychologique, hein. Peut-être même avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique, hein, parce que les femmes peuvent l'être aussi, hein. En tout cas, c'est une personne avec, en mon sens, qui était violente. Et ça vous a complètement fait rentrer dans un genre de mutisme. C'est-à-dire que là, c'est vraiment... pour moi, là, c'est pas une personne qui est rentrée en silence radio avec vous. Vous êtes célibataire, hein, voilà, je rappelle. Pour moi, là, vous n'attendez pas le retour, hein, de quelqu'un. C'est vous qui êtes plongé dans un mutisme. Vous êtes isolé parce que je pense que vous avez vécu de la violence psychologique, et voire même physique. Enfin, voilà, il y avait quelque chose de très lourd dans votre passé. Et là, en fait, dans les énergies actuelles, on voit qu'il y a encore des doutes, que vous avez du mal à trouver votre chemin au niveau sentimental, et que pour vous, il n'y a plus d'opportunités possibles, il n'y a plus de porte. La porte s'ouvre à chaque fois qu'une opportunité arrive. En fait, vous préférez vous isoler, vous n'arrivez pas à faire de choix, et vous vous renfermez dans un silence. Le silence est la carte centrale, donc c'est assez pesant, hein. The Sound of Silence, hein, vous voyez, voilà. Peut-être même ça fait longtemps que vous êtes seul, mais que cette relation que vous avez vécue a été lourde. Ou alors même, peut-être que vous n'avez jamais encore véritablement aimé par peur de souffrir. Ou alors vous avez tellement aimé quelqu'un, vous avez tellement été blessé, vous avez tellement vécu quelque chose de blessant, de lourd, que maintenant vous préférez rester seul, presque. Et comme si vous n'avez pu, voilà, rencontrer quelqu'un. Pour moi, là, à l'heure actuelle, même si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous en avez envie. Mais pour l'instant, je dirais presque que vous-même, vous ne vous sentez pas prêt. Et pourtant, la troisième ligne, elle est assez exceptionnelle. J'ai la prière, l'ordre et la méditation. C'est-à-dire que là, vous êtes rentré, mais je pense que vous êtes en plein éveil spirituel. Que, vous voyez, l'ordre, c'est le divin, la source, l'univers ne vous a pas laissé le choix. Il vous a fait découvrir peut-être la spiritualité, une philosophie de vie, une croyance. Vous êtes plus ouvert à la spiritualité. Peut-être que vous avez découvert une croyance, peut-être que vous avez retrouvé la foi. Pour moi, c'est retrouver la foi. Peut-être que vous aviez perdu la foi à un moment donné. C'est possible aussi que vous la retrouvez. Peut-être aussi que vous étiez complètement athée ou quoi. Et là, vous vous ouvrez à la spiritualité. Et en plus, voilà, vous vous ouvrez vraiment à la méditation, à la réflexion, au travail sur vous-même. Il y a vraiment cette notion qu'on veut se libérer. Mais pour l'instant, il y a toujours cette notion de rester dans le silence, de rester un peu cloîtré. Je vois un peu comme un moine ou une sœur, si on se réfère à la religion catholique, enfin quelqu'un qui vit cloîtré, vous voyez, mais qu'à l'heure actuelle, peut-être vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que de toute façon, l'univers, là, vous envoie quelque chose, et vous venez de vivre, vous avez vécu il n'y a pas longtemps, en tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'est assez récent, je dirais, hein, ça fait pas 30 ans, que vous avez vécu un éveil spirituel qui est en train de vous faire travailler sur tout ce que vous avez pu avoir comme souffrance et comme blessure dans le passé. Et en d'autres decks, j'ai l'éternité. Donc on voit bien là qu'il y a cette notion de comprendre en fait ce que l'univers vous a amené, et d'essayer aussi de voir s'il n'y avait pas quelque chose à guérir au niveau de karmique. L'éternité, c'est aussi quelque chose qui se reproduit sans cesse. Vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes en train de travailler sur votre karma. Vous êtes en train de travailler sur vos chakras. Vous êtes en train de vous réaligner, les belles âmes qui écoutez la vidéo. Ou si vous ne le faites pas, vous n'allez pas tarder de le faire. Mais pour moi, je suis en présence là des personnes qui regardent la vidéo, de personnes qui sont en train de s'aligner, qui sont en train de travailler sur leur karma et sur leur chakra. Derrière, j'ai le retour. Donc oui, c'est pour le retour à vous-même, pour le retour de vous sur cette terre, dans votre incarnation. C'est vous qui revenez à, les pieds sur terre, je dirais,
et dans de meilleures énergies. Pour moi, c'est le retour là, de quelque chose qui est bon pour vous. En tout cas, vous retrouvez vous. Pour moi, c'est le retour sur vous-même. Vous voyez, vous êtes en train de faire le tour de vous-même, là, à 360 degrés. En tout cas, là, je suis en présence. Alors, si ça ne vous parle pas, ben, soit ça ne va pas tarder à vous parler, soit, bon, ben, prenez ce qui une partie a résonné, prenez que ce qui résonne en vous. Maintenant, je vais passer, donc je vais prendre le tarot et je vais passer, donc je vais faire un tirage pour voir si vous allez faire cette rencontre après avoir fait un petit état des lieux là de ce que vous avez pu vivre ou traverser et aussi les énergies actuelles. Donc, avec la triade maintenant, je vais aller prendre les cartes pour aller répondre à quelques questions que j'irai couvrir avec un autre oracle après. Et j'irai prendre un message conseil à la fin, bien évidemment, pour vous. Toujours terminé par un message conseil. Enfin, en tout cas, c'est ce que je fais. Avoir toujours une part de développement, de conseils spirituels dans les guidances. La carte numéro 1, ça va être ce dont vous avez besoin actuellement dans votre vie amoureuse. Là, ça va être la 2, ça va être votre passé. La 3, ça va être votre avenir sentimental. La 4, ça va être ce que vous devez modifier dans votre vie pour pouvoir accueillir quelqu'un dans votre vie. Pour pouvoir ouvrir votre cœur et accueillir quelqu'un dans votre vie. Comment provoquer cette rencontre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où il faut aller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec qui? Comment? On va voir. Et quel est le type de personne qui peut arriver vers vous? Et après, je vais regarder. Et après, j'irai couvrir avec un autre oracle. Comme je vous dis, pour voir un peu les combinaisons des cartes. Qui, en principe, matchent assez bien. Parce que les guides, voilà, me font tirer des cartes qui correspondent bien et je les remercie. Les messages en tout cas sont cohérents. Donc ce dont vous avez besoin dans votre vie sentimentale. Alors on a le 5 de bâton. Alors vous, c'est dingue hein, quand je vous disais que dans votre vie sentimentale, vous n'avez plus besoin de disputes, de rivalité. En fait, il y a eu de la rivalité, il y a eu des désirs contradictoires. Pour moi, votre vie sentimentale, à un moment donné, est partie dans tous les sens, comme je disais. Vous avez toujours dû remettre de l'ordre dans votre vie, peut-être vous défendre dans votre vie sentimentale, peut-être vous défendre contre des personnes qui ont été assez violentes avec vous, que ce soit verbal, que ce soit physique. Et là, en fait, ce dont vous avez besoin, c'est de vivre sereinement une histoire d'amour, de ne plus être en contradiction déjà avec vous-même. Donc là, parce qu'il y a cette sorte de rivalité aussi avec vous, qui, voilà, c'est-à-dire d'avoir des intérêts aussi divergents en amour. Vous ne savez pas, vous avez envie de faire une rencontre et en même temps, vous avez peur de faire cette rencontre. Vous voyez, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde un petit peu. Quand on a le petit diable sur l'épaule et le petit ange, et on ne sait pas lequel écouter, ben voilà, enfin, vous avez besoin de trouver un équilibre et d'écouter vos intuitions. De ne plus être comme ça dans la rivalité avec vous, dans un esprit contradictoire. Vous êtes en contradiction avec vous-même en fait. Vous avez besoin de vous soulager de ça. Votre passé amoureux. On a le 6 de Pentacle, le 6 de Denier. Donc en fait, vous avez donné. Vous avez tout donné. Voilà. C'est vous qui avez tout donné. Vous avez tout donné. Le 6, c'est la générosité. Vous avez tout donné dans votre vie amoureuse. Tout. Vous êtes quelqu'un de généreux, quelqu'un... Quand vous aimez et vous donnez tout. Et là, vous avez tout donné. Tout donné pour quelqu'un. Votre avenir amoureux. On a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est quelque chose qui arrive assez vite. Hein. C'est un coup de foudre. Que vous dire d'autre? J'ai pas d'autres mots à rajouter. Votre avenir amoureux, vous allez avoir un coup de foudre. C'est quelque chose qui va vite. Hein, donc, c'est le coup de foudre. Le coup de foudre, quelque chose qui va vous tomber sur la tête là. Sans, hop, voilà, ça va arriver. Hop, hop, hop. Ne me demandez pas de temporalité. Quand je parle de rapide, c'est que c'est rapide. Hein. Les guides rapides, c'est que, voilà, peu importe votre âge, en tout cas, ça ne sera pas dans 15 ans. On parle de cet été. Donc, rapide. Voilà. Alors, si vous regardez cette vidéo en décembre... Ben, il faudra attendre l'été prochain, parce que c'est intemporel. Peu importe l'année où vous regardez la vidéo, c'est vais-je faire une rencontre cet été.
Donc, peu importe l'été et l'année de cet été. En tout cas, là, on parle d'été. Donc, ça veut dire que c'est rapide et que ça va arriver. On parle de rencontre cet été. Oui, il va y avoir un coup de foudre cet été. Donc, qu'est-ce que vous devez modifier par contre, si ce coup de foudre arrive? Qu'est-ce qu'il va falloir modifier pour accueillir cette personne-là qui va arriver? On a le valet de Pentacle, le page de Pentacle. Alors, ce qu'il va falloir modifier, c'est d'y croire à cette opportunité. Parce que là, en fait, vous avez l'impression que vous n'aurez plus d'opportunité. Le valet de denier, c'est trouver une opportunité. Alors, c'est vrai que ça parle plutôt de job, en principe, de travail. Trouver un nouveau travail ou trouver un nouveau projet. Ben, en fait, voilà. Ce que vous devez modifier, c'est que s'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, accueillez-le. S'il y a des projets à faire à deux, faites des projets à deux. N'ayez pas peur. Ne vous mettez pas des œillères. Hein, ne vous voilez pas la face. Là, c'est qu'en fait, le valet de denier, lui, il y va. Il trouve l'opportunité, il la saisit. Donc, ce que vous devez modifier, c'est saisissez les opportunités. Ne passez pas à côté des opportunités qui se présentent. Tout simplement. Alors, comment provoquer la rencontre? Comment ça va se passer? Dans quel lieu? Dans quelles circonstances? On va aller voir ça. On a le soleil. Ben déjà, la carte du soleil, c'est la carte de l'été. Donc, ça peut être pendant des vacances. Et c'est la réussite aussi, le soleil. Hein. N'oublions pas. Donc, on est bien l'été, on est d'accord. Comment provoquer la rencontre? Alors, déjà d'une, ça peut être pendant des vacances, ça peut être pendant donc une saison chaude, évidemment, parce qu'on parle d'été. Mais comment provoquer la rencontre? En étant simplement lumineux ou lumineuse. En étant joyeux, la joie est contagieuse. Montrez votre aura, c'est votre aura aussi, la lumière du soleil. En fait, c'est... plus vous allez apporter de la chaleur, plus vous allez briller, plus vous allez vous accomplir, plus vous allez rayonner et plus vous allez provoquer cette rencontre. En ayant la joie de vivre, vous allez provoquer cette rencontre. En riant, en vous sentant bien, en aimant les autres, en aimant vous amuser. Vous voyez, c'est une femme, même si vous êtes un homme, ce que je veux dire là, c'est que sur la carte, c'est une femme qui est complètement libre, qui est heureuse, qui danse, qui chante. Ne vous souciez pas du regard des autres. Peu importe si vous vous sentez mal dans votre peau, ben, personne s'approchera de vous. Alors, je sais que c'est compliqué de dire ça, parce que c'est facile à dire. Mais en fait, là, les guides vous disent, cette rencontre arrivera. Comment la provoquer? Tout simplement, en travaillant sur votre aura. Vous voyez, il y a peut-être un travail à faire sur votre aura. La réussite viendra si vous brillez. Vous brillez de mille feux. Et la joie est contagieuse. Riez, sortez, dansez. Profitez de la vie pendant cet été. Hein, on est bien dans la période d'été, de toute façon. Là, c'est clair et net. Le soleil, c'est la réussite. On vous dit que tout peut vous réussir à condition de briller. Simplement. En ayant la joie de vivre ou en retrouvant une joie de vivre. C'est facile à dire, mais là, ça vous dire, c'est la condition sine qua non. C'est-à-dire que si vous reflétez quelqu'un qui n'a pas la joie de vivre, vous n'attirerez pas les bonnes personnes à vous, tout simplement. Donc, quel genre de personne là peut venir à vous? On a le 7 de bâton. Alors, c'est une personne, le 7 de bâton, c'est une énergie d'endurance. La personne qui va venir à vous, c'est une personne endurante. C'est une personne là que si elle vous a dans le collimateur, elle ne vous lâchera pas. Elle va se battre pour vous avoir. Elle ira jusqu'au bout. Elle tiendra bon. C'est une personne qui n'a pas peur des obstacles. Et qui sait tenir ses... Elle ne lâche rien, cette personne. Voilà, cette personne ne lâche rien. Donc, si elle vous a dans le collimateur, eh bien, elle ne vous lâchera pas. Voilà. Voilà. Que dire d'autre? Donc, je vais aller couvrir avec l'oracle d'Annabella les cartes du tarot, en prenant le même ordre et en voyant un peu les combinaisons des deux cartes, oracle et tarot. En tout cas, là, un coup de foudre est dans l'air. Donc, comme je disais pour le premier temps, ce qui est important de voir. Comme je dis, moi, je suis médium. Je ne suis pas voyante. Je ne vois pas dans l'avenir. Je travaille sur des énergies actuelles et qui sont après très proches. Hein. Là, je fais des guidances. C'est-à-dire que je suis médium, clairaudiente et clairvoyante. Je canalise des messages aussi qui viennent des guides de lumière. Peu importe comment vous les appelez, vous voulez pas les guides, les anges, les maîtres ascensionnés, les archanges, peu importe. Je ressens des choses, j'ai des sensations, j'ai des émotions, parfois j'ai des mots qui arrivent dans ma tête.
Donc là, en tout cas, les guidances que vous regardez, ce ne sont pas des réponses à votre question directement. Ce sont des messages pour vous dire, voilà, si tu te poses cette question, si tu as cette problématique-là, voilà ce qu'il faut faire pour t'en sortir. C'est pas, oui, vous allez faire une rencontre, c'est sûr, c'est certain, non. Vous ferez cette rencontre à condition de réunir tous les messages que je viens de vous dire. C'est ce que les guides veulent nous faire comprendre. Tout n'arrive pas sur un plateau doré. L'abondance qu'on peut demander à l'univers. L'univers nous donne ce dont on a besoin, mais aussi nous amène aussi à aller toujours vers la meilleure version de nous. Et pour aller vers la meilleure version de nous, eh bien, il faut travailler un petit peu sur nous. Voilà. Donc, vous dire oui, la personne va arriver. Oui, en tout cas, là, il y a tout pour arriver. Maintenant, c'est à vous de jouer, je dirais. Suivez les conseils des guides. Et en principe, ça marche. Et même dans un tirage général. Parce que si vous tombez ici, c'est qu'il y a des messages pour vous. Donc, il suffit juste de faire en sorte d'écouter les conseils pour que tout se réalise. Parce que nous ne sommes pas des magiciens. Hein, qu'on soit médium, qu'on soit voyant, qu'on soit cartomancien. Nous ne sommes pas des magiciens. On est là juste pour vous dire voilà ce qu'on voit et voilà ce qu'il faudrait faire. Après, c'est vous qui avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de votre vie et personne d'autre. Ni médium, ni voyant, ni qui que ce soit ne doit décider à votre place. On vous envoie des messages, à vous de décider. C'est votre chemin de vie, c'est pas le nôtre. Juste un aparté, parce que c'est important de le savoir. Et c'est pour ça qu'il faut regarder des guidances quand on en a besoin. Et pas devenir addict à ça aussi, parce que c'est vous qui devez faire votre propre opinion. Donc, ce dont vous avez besoin, eh bien oui, vous avez besoin de trouver des clés, vous avez besoin de trouver vos clés, vous avez besoin de vous libérer là, de vous retrouver vous-même et d'arrêter d'être en contradiction avec vous. Donc là, vous êtes, je pense que vous allez sur le point de trouver une solution pour sortir de cette perpétuelle rivalité que vous avez entre vous, là, Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Votre passé amoureux, on avait la générosité. Tu te poses pas trop de questions, laisse faire les choses tranquillement. Donc en fait, vous avez beaucoup donné, vous vous questionnez sur vous. Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, etc. Le passé, c'est le passé. Il doit juste servir. Ce qui est bon, on peut le reproduire. Ce qui n'est pas bon, on essaie de ne pas le reproduire. Donc le passé, vous le laissez derrière vous. Et là, vous vous posez des questions sur ce que vous devez faire pour rencontrer quelqu'un. Et pas ce que vous pouvez faire pour changer le passé, parce que le passé, on ne le change pas. Donc arrêtez de vous poser des questions sur votre passé. Avancez, allez vers l'avenir. Et votre avenir, on avait l'huile de bâton. Et là, on a le guide et la protection. Donc oui, les guides vous envoient bien un coup de foudre. Donc il y a bien... voilà, l'univers vous envoie quelqu'un sur votre chemin, là. Vous envoie quelqu'un, une personne qui est endurante et tenace. Donc écoutez-vous. Quand je vous disais d'écouter les guides là qui sont en train de m'envoyer vos messages, c'est certainement vos guides aussi à vous. Hein, en tout cas, à quelques-uns d'entre vous. Donc, écoutez votre intuition. Et si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez votre petite voix intérieure, si vous écoutez la voix de votre âme, si vous écoutez les guides, ben, le coup de foudre, là, il va arriver. Voilà. En tout cas, vous avez la protection de l'univers. Profitez-en. Et surtout, écoutez-les. Parce que si on ne les écoute pas et si on reste dans des énergies de blocage, la rencontre ne se produira pas. Alors que là, un coup de foudre peut arriver. Il suffit simplement d'écouter votre intuition. Ce que vous devez modifier. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Vous allez avoir une opportunité avec une personne. Ce que vous devez modifier là, il y a un lien profond d'attachement qui arrive. Vous allez avoir une opportunité. Ne la ratez pas. Ce qu'il faut modifier, c'est de ne pas rater l'opportunité qui va se présenter à vous. Pour moi, c'est une bonne personne. Ça peut même être une âme sœur là qui se présente à vous. C'est la bonne personne qui se présente à vous. Et ce que vous devez modifier, c'est de ne pas... je vous ai dit, hein, le page de denier, le valet de denier, c'est l'opportunité. Donc là, ce que vous devez modifier, c'est surtout ne gâchez pas une opportunité qui peut arriver. Voilà. Ce que vous devez modifier, c'est de croire qu'une personne peut rentrer dans votre vie. Et de croire que cette opportunité peut arriver. Et apparemment, elle va arriver. Pour vous. À condition d'y croire. C'est sûr que si cette personne arrive et que vous, ben,
voilà, avec le soleil, là, vous rayonnez pas, etc. Vous êtes dans votre coin, et voilà, vous boudez, ou vous n'êtes pas bien, ou etc. Et cette personne-là, elle ne viendra pas vers vous. Vous allez rater votre opportunité, tout simplement. Comment provoquer? Ben, l'abondance, voilà, oui. L'abondance, être bien dans sa vie. Le positif attire le positif. Le positif attire le positif. Si vous êtes joyeux, hop, l'univers vous amènera l'abondance. Il y a encore le soleil, là, vous voyez, la récolte. C'est l'heure de la récolte. Hop, c'est l'heure de la réussite. Mais pour réussir, la joie est contagieuse, la lumière, votre chaleur, brillez, rayonnez. Brillez et rayonnez. Des belles âmes, là, qui écoutez la vidéo. C'est ce que vous demande l'univers. Vous pouvez réussir. Provoquer la rencontre simplement en étant vous-même, en étant joyeux. La joie est communicative. Voilà. C'est en étant vous-même, en étant de bonne humeur, en étant la personne qui mettait l'ambiance, la personne qui va toujours sourire, etc. En tout cas, lors de sorties, là on parle de provoquer la rencontre, en tout cas voilà, si vous croisez quelqu'un tous les matins que vous lui faites la gueule, non. Si vous croisez cet inconnu dans la rue et que tous les jours vous lui faites un sourire, vous lui dites bonjour, c'est ça. C'est ça, c'est peut-être cette personne-là qui va rentrer dans votre vie, on ne sait pas. Si elle croise quelqu'un qui fait la gueule, ben elle ne va pas répondre. Donc peu importe le moment de la journée, essayez d'avoir toujours la joie. Je ne dis pas de toujours avoir le sourire aux lèvres comme un bêta. Mais si vous sortez, si vous êtes entre amis, voilà, on fait la fête, on est joyeux. C'est à ce moment-là que vous allez rencontrer quelqu'un. Quand vous allez être dans la joie, dans la bonne humeur, dans la fête, dans le partage. Ce set de bâton, un message. Oui, ben c'est une personne, là, de toute façon, ce set de bâton, comme je vous dis, c'est l'endurance. C'est une personne qui saura communiquer. C'est une personne qui n'hésitera pas à vous déclarer son amour. Voilà. C'est pas la personne qui va être, ouais, un coup je viens, un coup je pars, un coup je te parle, un coup je te parle plus. Non, non. La personne là, elle va vous dire les choses. Mais elle le dira de tous les côtés. Hein. C'est-à-dire, si ça va, ça va. Si ça va pas, ça va pas. Dans le sens que c'est quelqu'un d'endurant qui se bat. C'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui ira jusqu'au bout. Qui ira jusqu'au bout pour obtenir ce qu'il veut. Et il saura le dire. Il saura communiquer. Sûrement un très bon orateur aussi. C'est ce que j'entends. Très bon orateur. Il saura vous trouver les mots pour vous convaincre. Ou elle saura trouver les mots pour vous convaincre. Donc maintenant, je vais aller prendre, alors pour vous, puisqu'on a quand même les anges là, je vais aller prendre un petit message des anges et ensuite un conseil des anges de l'amour aussi. Donc, un petit conseil des anges pour les belles âmes là. Alors, ben, je vais prendre celle qui s'est retournée. On a l'archange Gabriel, qui est quand même l'archange, c'est le monsieur communication du divin, si j'ose dire. Hein. C'est celui, l'archange Gabriel, c'est l'archange qui est le représentant, la voix de Dieu, on va dire. Hein. Les messages passent par l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Oui, oui, il y a une personne là qui va vous dire des choses. Hein. Et l'archange Gabriel vous le confirme. Merci, archange Gabriel. Et un message des anges de l'amour, pour rester dans les anges, dans les guides, dans les protecteurs, là. Vous avez un beau tirage. Il y a vraiment deux beaux tirages, là. Je suis contente parce que c'est vrai que les deux tas sont beaux. Vous avez des messages très différents, mais c'est beau quand même. C'est beau. C'est beau. Alors, elle ne sort pas, donc je la prends. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? On a l'espièglerie. Et oui, l'espièglerie, ça ne m'étonne pas. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Quand je vous disais, voilà, d'être léger, de rire, de rayonner, de profiter de la vie, d'être joyeux. Voilà, l'espièglerie. Retrouvez un peu l'esprit d'enfant où on peut sortir en oubliant ses soucis. On peut y arriver, même si tout le monde a des soucis dans la vie. Mais quand on partage un bon moment ensemble, on met ses soucis derrière et la joie est contagieuse. Voilà. C'est ça, retrouvez l'espièglerie. Cette personne sera attirée par le fait qu'elle vous voit heureuse, partager des bons moments avec vos amis, rayonner. Voilà, la joie est contagieuse. Cette personne sera attirée par ça. J'ai pas regardé le dos de deck.
Donc, le dos de deck, c'était le secret. Donc là, ne gardez pas les choses pour vous. Ouvrez-vous. Voilà, ouvrez-vous à la liberté. Merci les guides. Donc ça, vous l'oubliez. Et là, la liberté d'être vous-même. Lâchez vos chaînes pour vous autoriser à être. J'avais oublié de regarder le dos de deck, j'en suis désolée, mais voilà. Autorisez-vous à être. Arrêtez de ce mutisme qu'on a eu là. Arrêtez ça. Brisez les chaînes. Allez vers votre joie de vivre, votre liberté et votre... Voilà, autorisez-vous à être et à trouver votre juste place. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. C'est un beau tirage en tout cas. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.